Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer de parler de l'aménagement des combles, puisqu'en effet, de nombreux particuliers envisagent aménager les combles de leur habitation pour aménager une chambre de plus, par exemple. Quelles sont les autorisations à demander pour faire un aménagement des combles? Alors, il y a d'abord les autorisations à demander auprès des services d'urbanisme. En fonction de la nature des travaux, il faudra faire une demande de déclaration préalable ou une demande de permis de construire. Il me semble indispensable de noter tout de suite que depuis la réforme de 2007, les combles d'un immeuble à destination d'habitation sont réputés à destination d'habitation également. Donc, depuis la réforme de 2007, il n'est plus nécessaire de faire une demande de modification de destination. Il est également important de noter que les combles aménageables ou pas constituent aujourd'hui de la surface taxable, ce qui n'était pas forcément le cas avant lorsque on faisait la distinction entre la chaude et la chaude. Donc il y avait une différence entre les combles aménageables et non aménageables, donc ça change pas mal de choses. Donc dans quel cas faut-il faire une demande de déclaration de travaux? Le plus souvent, on fait une déclaration de travaux pour modification de l'aspect extérieur. Donc en somme, on a deux cas de figure. Soit on crée des ouvertures sur la toiture, donc des fenêtres de toit, et dans ce cas-là, on a une déclaration de travaux pour modification de toiture. Soit, par exemple, on va avoir la création de chiens assis, lucarnes, et ainsi de suite, où on va rehausser partiellement la façade, et on va avoir également une déclaration de travaux pour modification de l'aspect extérieur du bâtiment. On peut faire une demande de déclaration de travaux également si on a une petite création de surface de plancher entre 5 et 20 mètres carrés. Donc là, on fait une demande de déclaration de travaux également. Donc dans quel cas on va avoir la création de plancher? Et bien, le plus souvent quand on va modifier la charpente ou quand on va créer un nouveau plancher. Dans certains cas, il faut cependant faire une demande de permis de construire. C'est le plus souvent lorsque les combles existants offrent une hauteur inférieure à 1,80 m. Donc dans ces cas-là, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va détruire le plancher existant, on va le reconstruire un peu plus bas. Donc on va créer un nouveau plancher. Ou alors, si on est amené à faire une modification de la charpente pour dégager un volume exploitable, là également on va faire une création de surface de plancher. Si le plancher existant est impropre pour supporter les charges d'une habitation, c'est un peu comme dans le premier cas, puisqu'on va le démolir, on va créer un nouveau plancher qui lui il peut supporter les charges de l'habitation. Dans le cas de copropriété, il faut demander également des autorisations auprès des copropriétaires. Donc, il me semble important de noter que si vous n'êtes pas le propriétaire des combles aménagés, vous ne pouvez pas faire les travaux. Cela paraît évident, mais j'ai déjà rencontré des particuliers qui envisageaient à utiliser les combles situés au-dessus de leur appartement au dernier niveau, alors qu'ils n'étaient pas les propriétaires. Donc vous ne pouvez pas le faire, il faut être le propriétaire des combles, même si ce ne sont pas des combles aménageables et qu'ils n'ont pas de propriétaire. Alors dans ce cas-là, il faut racheter des parts à la copropriété. L'aménagement des combles implique également des travaux sur les parties communes. Et ça, ce n'est pas bien compris parfois. Par exemple, les planchers, la toiture, les murs porteurs assurent la stabilité de la construction et de l'immeuble. Ils font donc partie des parties communes de l'immeuble. Donc, dès lors que vous envisagez à créer une trémie dans un plancher pour placer un escalier, vous devez avoir l'autorisation de tous les copropriétaires. Dès lors que vous envisagez à placer un Velux sur une toiture, vous faites également des travaux sur les parties communes et vous devez avoir l'autorisation. On ne connaît pas assez bien les règles de salubrité aussi. Il me semble, ce sont les règles pour un logement décent. Alors si tout le monde est au courant que pour constituer de la surface habitable, la hauteur sous plafond doit être supérieure à 1,80 m, pas tout le monde sait que un logement décent doit avoir au moins une pièce avec un volume supérieur à 20 m3 ou alors une surface au sol supérieure à 9 m² avec une hauteur sous plafond supérieure à 2,20 m. Les conséquences
de cette règle de salubrité sont importantes dans la plupart des régions en France, puisque du coup l'aménagement d'un logement qui est entièrement situé dans les combles devient quasi impossible. Donc s'il est tout à fait envisageable d'aménager les combles d'une maison individuelle, puisque là bien sûr on aura l'étage en dessous qui va répondre aux règles de salubrité, ou alors s'il est tout à fait envisageable d'aménager un duplex en ville, où pareil, le niveau inférieur de cet appartement sur 2 niveaux va répondre aux règles de salubrité, et puis les chambres qui sont situées sous le toit vont à la limite avoir une hauteur sous plafond inférieure. Il est quasiment impossible de créer un logement séparé qui est entièrement placé sous les toits, puisque en plus de répondre aux règles de salubrité, donc du volume minimum avec une hauteur au-dessus de 2,20 m, eh ben, il faut assurer un accès décent, une évacuation en cas d'incendie, et puis il faut également proposer une place de stationnement supplémentaire dès lors qu'on crée un logement supplémentaire dans un immeuble. Donc voilà, s'il est tout à fait envisageable d'aménager les combles d'une maison individuelle ou d'un appartement en duplex sur 2 niveaux, il est extrêmement difficile d'aménager un logement indépendant situé sous le toit. Il est important également de noter que suite aux travaux d'aménagement des combles, la surface habitable de votre logement va augmenter, donc il est important de faire une déclaration auprès des services des impôts. Voilà, j'espère que cette vidéo a été utile. Je vous rappelle que pour d'autres informations autour de la rénovation durable et l'aménagement d'habitation, vous pouvez consulter le blog logementécoresponsable.com. Vous pouvez également vous inscrire à la lettre d'information. Vous allez recevoir un conseil rénovation tous les 15 jours environ. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.